Cette semaine encore, l'IA a franchi un cap. Elle montre des facultés inédites et inarrêtables. Si vous avez suivi les percées en IA de la semaine dernière, sachez que les chercheurs et ingénieurs ont déjà construit de nouveaux systèmes encore meilleurs grâce à ce qui était sorti la semaine dernière. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine d'actu complètement folle en IA. Jusqu'ici, l'IA était brillante sur quelques secondes, mais incapable de tenir sur la durée, que ce soit pour générer des longues vidéos ou générer des longs prompts. Cette semaine, tout a changé. Traduction en temps réel qui ne coupe plus la conversation, vidéo IA qui tiennent plusieurs minutes au lieu de 30 secondes, robots qui s'entraînent dans des mondes virtuels, génération de texte 4 fois plus rapide et bien plus encore. Ce qui est dingue, c'est que la majorité de ces outils qui sont sortis et que je vais vous présenter aujourd'hui sont déjà disponibles en open source, gratuitement et utilisables pour tout le monde. Alors, on y va. Je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra à mon travail. Et sachez aussi qu'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Les liens sont en description sous cette vidéo. Allez, on commence par Google, parce que c'est l'annonce la plus immédiate pour tout le monde. Il y a quelques jours, Google a lancé Gemini 3.5 Live Translate, un modèle de traduction vocale en temps réel dans plus de 70 langues. Le mot important ici, bien sûr, c'est le temps réel. Vous savez, des traducteurs vocaux, il en existe depuis des années, bien sûr. Sauf qu'ils fonctionnaient tous en tour par tour. Vous parliez, le système attendait que vous ayez fini, il traduisait, puis c'était au tour de l'autre personne. Ça marchait techniquement, mais dans la vraie vie, une pause de 5 secondes entre chaque phrase, ça tue n'importe quelle conversation, bien sûr. On a déjà tous fait l'expérience de cela au moins une fois, je pense. Alors ici, ce nouveau Gemini 3.5 Live Translate ne fonctionne pas comme ça. Il traduit pendant que vous parlez en continu. Il préserve votre intonation, votre rythme et même votre ton de voix. It's great to see you both. Cassie, how's the weather in Shanghai? 很高兴见到你。 It's nice to meet you. The weather here is really nice. I spent the whole day with my family in the park. That sounds wonderful. Anna, you mentioned last week that you were celebrating your birthday. How was it? Den var That fantastisk. was fantastic. I had dinner at my favorite restaurant with some friends. If you visit Sweden, you must try this restaurant. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Google tente le coup. En décembre 2025, ils avaient lancé une bêta via des écouteurs qui étaient limités uniquement aux États-Unis, au Mexique et à l'Inde. Mais cette fois, c'est un déploiement mondial, directement sur l'application Google Translate, donc que ce soit Android ou iOS, n'importe quel smartphone. L'application qu'on a tous, quoi. Le modèle est construit sur leur IA Gemini 3 Pro, ce qui lui permet de suivre des instructions longues sans perdre le fil. Grab, qui est une entreprise de VTC en Asie du Sud-Est, teste déjà le modèle pour justement permettre à des chauffeurs et des passagers qui ne parlent pas du tout la même langue de quand même communiquer. Pour les développeurs, tout est accessible via l'API Gemini Live et Google AI Studio, et même construire vos idées d'application dessus dès maintenant. Pour les autres, cette fonction arrive très bientôt, donc je l'ai dit, sur toutes les applications Google Translate, qui se trouvent déjà sur tous les portables de base. La barrière de la langue se réduit de plus en plus avec l'IA, donc très intéressant à voir. Bon, pour la news suivante, on reste exactement dans la même logique, mais appliquée à la recherche scientifique. Alors, si vous suivez la chaîne et les actus IA récentes, vous savez qu'on en a déjà parlé la semaine dernière dans un nouveau système de recherche entièrement IA, open source, et aussi la semaine d'encore avant, où c'était un système similaire qui a été proposé par Google. Eh bien, le domaine est en plein boom. Nous avons eu un nouvel outil qui se hisse très haut chez les chercheurs. Ça s'appelle Arbor, et vous l'aurez compris, c'est un système de recherche autonome. C'est ici développé par Microsoft Research, en collaboration avec l'université Renmin de Chine, donc c'est du lourd. Le problème qu'il résout est simple à comprendre. Aujourd'hui, quand un agent IA fait de la recherche, il essaie une idée, ça marche ou ça marche pas, et il passe à la suivante. Sauf qu'il oublie ce qu'il a essayé avant, bien sûr. Il ne capitalise donc pas sur ses erreurs. Il ne se souvient pas de ce qui a échoué ni pourquoi. Arbor change complètement la donne parce qu'il construit ce qu'on appelle un arbre d'hypothèses. Chaque idée testée devient un nœud dans cet arbre-là, avec ses résultats, ses preuves et ses leçons. Quand une branche fonctionne, les enseignements remontent dans l'arbre en fait pour que les prochaines hypothèses démarrent plus intelligemment. Ici, l'architecture est assez élégante. Il y a un coordinateur global qui gère la stratégie sur l'ensemble de l'arbre. Puis des exécuteurs qui sont dits éphémères,
qui eux testent chacun une seule hypothèse dans un environnement isolé. Ils expérimentent, ils rapportent leurs résultats puis ils disparaissent. Le coordinateur, lui, bien sûr, il reste et il accumule. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Arbor atteint 86% en AnyMedal, donc sur le benchmark MLE-Bench. Arbor a fait mieux sur les 6 tâches de recherche testées que les autres modèles dispo. L'arbre gagne contre la séquence. Ce qui est malin, c'est que Arbor n'existe pas seulement comme un outil autonome. Il y a un CLI natif, mais il y a aussi un Agent Skill Suite qui s'intègre directement dans des outils comme Codex ou Cloud Code, ou même Hermès. Vous pouvez charger cette logique-là de l'arbre d'hypothèse à l'intérieur de votre agent IA existant. Donc en gros, par exemple, si vous utilisez Hermès, vous pouvez le doter de ce système d'IA, de ce skill d'IA arborescence pour vous faire de la recherche scientifique ou l'appliquer à d'autres domaines, également ça marche. Le tout est donc sous licence Apache 2.0, donc ça veut dire libre d'utilisation commerciale, donc si vous êtes dans ce domaine, allez-y, c'est une très bonne opportunité. Maintenant, passons au domaine de la vidéo IA, je vous le disais en introduction, parce que le fameux problème de la mémoire courte des IA, c'est là qu'il est le plus flagrant. Les modèles vidéo actuels génèrent des clips impressionnants de 5, 10, parfois 30 secondes. Mais au-delà de 30 secondes, les incohérences s'accumulent. Le personnage change légèrement de visage, le décor dérive, les textures se brouillent. Bref, c'est le mur de la cohérence longue durée. Une nouvelle recherche qui promet de bâtir une fondation solide pour passer enfin outre cette limite-là. Millivid, c'est le nom de cette actu. Ici, on s'attaque frontalement à ce problème. C'est un système IA sorti du MIT. Donc, bon, des mastodontes de l'IA. Ils ont publié plein de choses déjà. Et cette architecture-là a été publiée il y a quelques jours à peine, dont le code est disponible depuis le 12 juin. L'idée centrale repose sur ce qu'on appelle un auto-encodeur hiérarchique. Chaque frame de la vidéo qui est générée est représenté à plusieurs niveaux de détail. Le niveau le plus grossier capture la structure globale, la disposition de la scène, les formes principales, la sémantique. Les niveaux plus fins, eux, ajoutent la texture, donc l'apparence. Le modèle génère ensuite la vidéo du plus grossier au plus fin. D'abord, toute la séquence en basse résolution, puis ensuite on revient à remplir les détails. Ça lui permet de voir, donc entre guillemets, la scène dans son ensemble avant de s'occuper des pixels. Là tout de suite ça me fait penser un petit peu à la technique qu'on utilise dans la génération 3D par exemple, où on a plusieurs niveaux de détail et que plus on s'y approche, plus ça devient précis. C'est un peu le même principe dans l'idée, c'est pas vraiment tout à fait pareil, mais dans l'idée c'est la même chose. Le résultat, c'est une cohérence géométrique sur des centaines de frames, avec une vraie permanence des objets. Pas grâce à un module de mémoire externe comme on fait aujourd'hui, ou grâce à un mécanisme de rappel entre segments. La cohérence vient de l'architecture elle-même. Pas d'un patch ajouté par-dessus comme on fait d'habitude. Je ne m'attarde pas plus sur cette actu car c'est de la recherche pure en IA, mais je vous la présente car ça faisait longtemps que ça ne bougeait pas dans ce domaine. On aura donc peut-être bientôt un changement dans la durée des vidéos générées par IA, et on pourra peut-être faire des vidéos d'une, 2, 3, voire 5 minutes d'un coup. On n'y est pas encore bien sûr, mais les bases sont maintenant posées. On continue, autre actu. Toujours le même domaine, la vidéo IA, mais cette fois c'est côté avatar virtuel. Alibaba a publié Stream Character, un système qui prend un prompt, une instruction donc, un transcript, puis il génère en temps réel une vidéo d'un personnage ou d'une personne qui parle en suivant le texte, avec un contrôle de mouvement précis. Vous pouvez séquencer les mouvements, définir la gestuelle de la personne qui parle, le résultat reste cohérent même sur des vidéos de plus de 5 minutes. Car le sujet ne bouge pas et le décor non plus. On arrive donc à faire plus long. À ne pas confondre avec ce que je vous disais sur la news précédente, où on parle de vidéos IA en général, qu'on n'arrive pas à faire durer plus longtemps. Le système tourne en temps réel sur un seul GPU H1. Et pour un GPU grand public, il y aura probablement de la latence supplémentaire, mais ça restera quand même plus rapide que les modèles vidéo classiques. Regardez un exemple qu'ils nous ont présenté. Yo, have you guys seen that new real-time avatar thing from Alibaba? It's blowing up online. Oh man, Live Avatar is a game changer. It's like digital humans just leveled up to real-time rock stars. Il y a aussi la possibilité de parler en live, c'est-à-dire que dans une des vidéos de présentation de l'outil, il nous montre un flux vidéo IA généré en direct, et pendant qu'on parle sur le chat, on écrit quelque chose, le personnage s'adapte à ce qu'on dit.
Bref, le signal est assez clair. La vidéo IA longue et cohérente, c'est un problème en train d'être résolu cette semaine par plusieurs équipes en parallèle. Donc, très enthousiaste de voir tout cela. On change de domaine pour la news suivante. Scale 2, sorti le 9 juin par Zipoo AI, donc la société derrière le fameux modèle GLM. Bon, c'est probablement le meilleur outil open source à l'heure actuelle pour transférer le mouvement d'une vidéo vers une autre. Le principe, c'est le suivant. Vous prenez une vidéo de quelqu'un qui danse, vous la donnez à Scale 2 avec une image de référence d'un autre personnage, et le modèle IA va générer une vidéo où ce nouveau personnage exécute exactement le même mouvement. En soi, ce n'est pas nouveau. D'autres outils font ça. Ce qui change ici, c'est la méthode. Les systèmes classiques fonctionnent en 2 étapes. D'abord, extraire le squelette d'un personnage source, puis mapper ce squelette sur le personnage cible, donc essayer de le faire correspondre. Le souci, c'est que cette extraction de squelette, elle est fragile. Elle échoue sur les mouvements complexes, elle ne marche pas sur les animaux. Et dans les scènes avec plusieurs personnages qui se chevauchent, les squelettes se mélangent souvent. Scale 2 élimine complètement cette étape intermédiaire. Il alimente directement le modèle avec la vidéo source, sans aucune extraction de pause, sans représentation intermédiaire. Du end-to-end pur, quoi. Ça fonctionne avec plusieurs personnages dans la même scène, avec des animaux, avec des personnages aux proportions complètement non standards, avec à peu près tout. Par contre, soyons honnêtes, le modèle complet pèse 81 Go. Donc pour le faire tourner sur un GPU grand public, il faudra attendre un petit peu que des versions quantized, qu'on appelle, apparaissent, ce qui ne tardera pas à arriver. C'est un outil remarquable, mais pas encore parfait bien sûr. Prochaine news, Oscar. Là, on entre dans le territoire de la robotique. Oscar, c'est ce qu'on appelle un modèle monde pour les robots. En termes simples, c'est un système qui va simuler ce qui se passerait si un robot exécutait une action donnée. Comme quand vous imaginez une scène se jouer dans votre tête. C'est exactement pareil. Débarrasser une table, insérer une capsule dans une machine à café, soulever une casserole par la poignée, brancher une prise. Tout ça, vous-même, vous pouvez l'imaginer dans votre tête si vous fermez les yeux, et cela avec une très très grande fidélité du réel. Alors, on veut faire pareil pour les robots. Le défi, c'est que chaque robot est différent. Un bras industriel ne ressemble pas à un bras humanoïde, bien sûr. Oscar fonctionne pourtant avec les deux, parce qu'il utilise un squelette 2D comme signal de contrôle universel. Cela lui permet de se transférer d'un type de robot à l'autre, sans avoir à tout refaire ou à mémoriser l'apparence de chaque robot. C'est exactement la même logique que Scale 2, mais appliquée aux robots, donc au lieu des personnages vidéo. C'est-à-dire généraliser le mouvement au-delà d'un corps spécifique. La corrélation entre l'évaluation virtuelle dans Oscar et l'évaluation en monde réel, elle est très bonne. Les mouvements robotiques testés dans le monde simulé se comportent de manière très similaire une fois déployés sur de vrais robots dans le monde réel. C'est un résultat clé, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque cruellement de données vidéo du monde réel pour entraîner les robots humanoïdes. C'est un des goulots d'étranglement aujourd'hui. Donc si on peut les entraîner dans des mondes virtuels fiables, ça change complètement l'équation. Très enthousiaste de voir ça également. Oscar est sous licence Apache 2.0, donc ça veut dire code disponible, utilisation commerciale autorisée. Alors si par hasard vous êtes en train de développer une startup de robotique ou faire des robots, ça vaut le coup pour vous de creuser ce nouveau modèle monde là. Allez, l'actu d'après concerne la génération d'images avec un nouveau modèle open source qui se hisse dans les classements directs. Ideogram 4, sorti il y a peu. C'est le premier modèle open source d'Ideogram, donc la société fondée par d'anciens chercheurs de Google qui avaient travaillé sur Imagen. 9,3 milliards de paramètres, une taille assez petite pour un modèle de génération d'images IA. Là où Ideogram se distingue vraiment, c'est sur le contrôle de la composition. Au lieu de simplement écrire un prompt texte, comme on le fait en espérant que le modèle comprenne ce que vous voulez exactement, vous pouvez lui fournir un prompt structuré en JSON. C'est une technique que je vous ai présentée il y a longtemps déjà pour la génération vidéo de VO3 et que beaucoup utilisent encore aujourd'hui pour prompter aux IA de manière efficace. Donc concrètement, vous définissez des sortes de boîtes sur votre Canva. Pour chaque zone, vous indiquez précisément ce qui doit s'y trouver. Ce texte ici, ce personnage là, cette couleur de fond, etc. Vous avez compris. C'est un passage du prompt conversationnel au prompt architectural. C'est pas tout à fait la même logique. Et ça change tout pour le design. Surtout pour les posters, le packaging, les bannières en fait, tout ce qui demande un placement précis du texte et des éléments. L'OCR en anglais atteint 0,97% de précision. Et tout ça tourne sur un seul GPU grand public. Logique vu la taille. Donc c'est très facile d'installer, soit sur votre ordinateur local, si vous avez un GPU, même sur un serveur premier prix en ligne.
Sur le leaderboard Design Arena, c'est le numéro 1 de tous les modèles open source, juste derrière les modèles d'OpenAI et de Google, mais qui eux sont fermés. C'est remarquable pour un si petit modèle, honnêtement. Mais il y a un mais, bien sûr, il est important, c'est la licence. Ideogram 4 est sous licence dite non commerciale pour l'instant. Donc, pour un usage personnel, pour de la recherche, tout ça c'est libre. Mais pour un usage commercial, il faut un accord séparé avec Ideogram. Ce n'est pas de la page 2.0, c'est du open source, mais avec des restrictions sérieuses. Bref, Ideogram 4 est excellent pour le design et les posters et les choses comme ça. Les contenus qui doivent être précis. Mais pour tout le reste, les limitations sont réelles. Si vous voulez l'utiliser, pour contourner cela, ce que je vous conseille, c'est de générer ce que vous voulez avec, donc pour faire un espèce de croquis, pour tout bien positionner, puis ensuite d'utiliser cette même image sur un autre générateur ouvert pour le rendre cette fois à usage commercial, si c'est ce que vous voulez faire. La combinaison est très puissante. Ok, on termine avec la news la plus fondamentale de la semaine. Pas la plus spectaculaire visuellement, mais probablement celle qui pourrait changer le plus de choses à moyen terme. Diffusion Gemma, sortie le 13 juin par Google DeepMind, licence Apache 2.0. Bien, et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut revenir à un constat de base. Tous les grands modèles de langage que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit GPT, Claude, Gemini ou Llama, fonctionnent de la même manière. Ils génèrent du texte mot par mot, de gauche à droite, token par token. Chaque mot est prédit en fonction des mots précédents. C'est efficace, vous le voyez très bien, ça produit des résultats impressionnants. Mais c'est lent, parce que vous ne pouvez pas paralléliser. Chaque token doit attendre que le précédent soit généré pour pouvoir générer celui d'encore après. Diffusion Gemma abandonne complètement cette approche, c'est un changement de paradigme complet, c'est-à-dire que au lieu de prédire un mot à la fois, il part d'un bloc de 256 tokens rempli de bruit, puis il les raffine en parallèle en plusieurs passes. Exactement comme les modèles de diffusion le font pour les images, c'est le même principe, sauf qu'ici c'est appliqué au texte. C'est d'ailleurs la même logique que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, Millivit qui génère d'abord la structure grossière de la vidéo puis affine, Diffusion Gemma génère d'abord un brouillon bruyant du texte puis le polie également. Même principe fondamental, raffiner un tout plutôt que construire pièce par pièce. Bon, et le résultat en termes de vitesse est assez spectaculaire. Plus de 1000 tokens par seconde sur une seule H100 et plus de 700 tokens par seconde sur une RTX 5090. 4 fois plus rapide que les modèles autorégressifs de taille comparable. Avec la quantification, il tient dans des GPU de 18 Go de VRAM, donc certains GPU grand public haut de gamme suffit. C'est le tout premier modèle de diffusion de leur histoire. Avec quantification FP8, ils atteignent 1288 tokens par seconde sur une H200. Pour montrer le potentiel de l'architecture, Google a même publié un fine-tune sur le Sudoku. Donc c'est un problème où chaque cellule dépend de toutes les autres, vous le savez. Impossible à résoudre correctement de gauche à droite. Le modèle de base résolvait 0% des grilles, c'est normal, il ne pouvait pas. La version fine-tunée avec cette méthode atteint 80%. Parce que l'attention bidirectionnelle sur tout le bloc permet de corriger les erreurs en cours de route. Le modèle se corrige lui-même. Il y a un an, au Google I.O. 2025, DeepMind avait montré une démo d'un modèle qui remplissait un écran entier de texte d'un coup. Ça s'appelait Gemini Diffusion. Je m'en souviens en avoir dédié une vidéo, peut-être que vous vous en souvenez également. So take this math example. Ready? Go. If you blinked, you missed it. Diffusion Gemma en est enfin la concrétisation open source. Avec la vitesse qu'il offre en termes pour l'inférence locale, ça ouvre un espace de possibilités que les modèles autorégressifs ne pouvaient tout simplement pas occuper. Voilà, encore 8 annonces en une semaine. L'IA n'arrête pas d'évoluer. Un outil sort et la semaine d'après, une équipe a déjà construit un nouvel outil par-dessus et justement à l'aide de celui qui était sorti. La majorité de ces outils sont disponibles maintenant en open source ou en open weight, accessibles à quiconque sait s'en servir. Chaque semaine, un nouveau domaine bascule grâce à l'IA. Il bascule du « c'est théoriquement possible » au « voilà le lien, testez-le ». Ça change tout pour les créateurs, les entrepreneurs, les indépendants, mais aussi les particuliers en réalité. Ça peut vous simplifier grandement l'effort que vous devez fournir dans votre travail. L'avantage concurrentiel ne vient plus donc de l'accès à la technologie, tout le monde y a accès, vous le voyez. L'avantage vient plutôt de savoir l'utiliser, de comprendre quels outils existent, comment les combiner entre eux, comment les intégrer dans un système qui produit des résultats concrets. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Pas parce que les outils sont trop chers ou trop compliqués, mais parce qu'ils évoluent tellement vite que sans une veille structurée, une formation adaptée, on se noie dans le bruit. On entend parler de Claude Code, de DeepSeek, de Google VO3 et de bien d'autres, mais on ne sait pas par où commencer.
On ne sait pas lesquels sont réellement utiles pour son activité. On ne sait pas comment passer du « j'ai vu une démo impressionnante » à « j'utilise ça tous les jours et ça me fait gagner du temps ». Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que l'IA avance trop vite, que vous aimeriez comprendre comment utiliser concrètement ces outils dans votre quotidien, que vous voulez passer de spectateur à utilisateur, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.